Je termine cette vidéo d'introduction ou cette série de vidéos d'introduction sur les machines tournantes électriques en parlant des différents types de moteurs. Alors le moteur qui sera l'objet de la suite du cours, c'est le moteur à courant continu, donc qui s'est énormément développé parce que, on le verra, donc il a un réglage de la vitesse et un contrôle du couple qui sont faciles. En excitation série, qui n'est pas au programme de TSI, mais je ferai une petite vidéo quand même pour amener les éléments d'étude de ce type de motorisation. Donc du coup, en excitation série, on pourra voir que c'est un moteur qu'on peut alimenter en alternatif et ça nous fait le moteur universel. Moteur universel qui, en termes de nombre de moteurs produits par an, je pense, doit être le moteur le plus produit, puisqu'on le trouve dans énormément d'outillage, dans tout ce qu'on va avoir, le mixeur à la maison, etc. Enfin, c'est souvent des petits moteurs. Alors, ils sont pas très étudiés, ces moteurs, parce que ils n'ont pas un très bon rendement, mais ils sont très pratiques, très simples, et ils s'adaptent finalement à tellement d'alimentation. Mais ils sont pas très intéressants en termes d'études. Par contre, en termes de nombre de moteurs, je pense qu'ils sont, ce sont les plus construits. En tout cas, ils sont énormément construits, mais encore une fois, dans des petits moteurs d'électroménager. Le point faible des moteurs à courant continu, c'est la partie collecteur et balai, avec un point faible, une usure, puisqu'on a des inversions de courant au niveau du collecteur, ça crée des petites étincelles et une fatigue à ce niveau-là. Donc ils sont en utilisation décroissante, d'autant qu'ils ont un rapport poids-puissance qui n'est pas forcément à l'avantage, qui n'est pas d'ailleurs à l'avantage du moteur à courant continu. Le moteur asynchrone, merci à Tesla pour en avoir, et puis à d'autres, mais voilà, pour en avoir imaginé le concept. Alors, les Anglais disent inductive machine, machine à induction. C'est un moteur qui fonctionne alors de manière assez rigolote. On a ici une cage d'écureuil dans un champ tournant et la cage d'écureuil se met à tourner aussi vite, enfin pas aussi vite, se met à essayer de suivre le champ tournant. Justement pas aussi vite c'est un moteur asynchrone, donc qui ne va pas à la vitesse du champ tournant. Alors je ferai des petites vidéos aussi sur ce moteur pour expliquer la notion de champ tournant et de courant induit et puis comment ça fonctionne tout ça, parce que c'est assez sympa. J'irai pas très loin, je resterai sur des notions pour aborder ce type de moteur. On l'alimente généralement en alternatif triphasé, c'est la meilleure façon de créer un champ tournant assez facilement. Et on voit bien, il n'y a pas de collecteur, il n'y a pas de balai, on a un rotor à bague, bon, ça on a de moins en moins parce que on a d'autres méthodes pour gérer ça maintenant, et plutôt à cage. Donc c'est un moteur qui a un très bon rapport poids-puissance et associé à un variateur, il devient extrêmement utile. On a le moteur asynchrone dont la vitesse est à la fréquence du réseau. Alors un nombre, voilà. Mais il va falloir un variateur pour gérer cette fréquence du réseau, sinon on a du mal. On va donc l'alimenter en alternatif triphasé lui aussi, et on aura des applications telles que l'alternateur pour produire de l'énergie. Donc c'est une machine réversible. La machine synchrone, elle est aussi réversible. La machine asynchrone, pardon, est aussi réversible. Le moteur à courant continu est aussi réversible. Et l'alternateur est lui aussi réversible. On a toute une autre génération de machines synchrones qui sont les machines synchrones autopilotées. Alors ça demande des cours complets pour en expliquer un petit peu le fonctionnement. Donc ça fait partie d'un autre type de machine. Si on veut faire de la vitesse variable, ce sera avec un variateur. Son gros avantage, c'est qu'on maîtrise vraiment précisément sa vitesse. Il n'y a pas la notion de glissement comme avec le moteur asynchrone. On peut donc positionner, mettre en vitesse ce type de moteur sans avoir forcément un retour de position, puisque a priori, on n'a pas loupé de tour quand on tourne avec un moteur synchrone. Le moteur pas à pas, c'est une espèce de moteur synchrone finalement. Alors c'est pas très facile à comprendre. Bon, pareil, là c'est juste pour en parler. On va envoyer des impulsions électriques, donc on va alimenter ici par exemple en rouge. Et puis après, on va alimenter en bleu et donc le rotor va faire ici, on le voit, un petit déplacement pour que le champ magnétique s'aligne bien
avec le passage sur la phase 4, et puis après on va alimenter la phase 3 par exemple, et le rotor va faire encore un petit tour, va tourner ici, on le voit finalement dans le sens inverse du sens dans lequel vont évoluer les bobinages. Tout ça, ça dépend du type de commande, etc. Il y aura énormément de choses. On peut alimenter par exemple phase 4 et phase 3 en même temps pour avoir une aimantation nord-sud ici entre les deux, etc. Alimenter après uniquement phase 4, et puis après phase 4 et phase 1 pour être entre les deux. Vous voyez, il y a la commande en demi-pas, il y a la commande, etc. Il y a plein de choses, mais ça permet un positionnement angulaire du rotor. Donc pour les moteurs de positionnement, on va les trouver dans, je sais pas, des disques durs, des imprimantes, des traceurs, des imprimantes 3D, tout ce qui va être dans positionnement, on va trouver ce type de moteur. Rapidement, donc oui, les moteurs à courant continu, petit outillage, appareil électroportatif, maintenant on en a plein, parce qu'on a beaucoup de moteurs comme ça. Le moteur universel, donc dans le petit électroménager, perceuse, aspirateur, etc., on va le trouver énormément de ces moteurs-là. Le moteur asynchrone, on va le trouver dans tout ce qui est tout, en plus puissant et pas forcément avec beaucoup de précision. Voilà, encore une fois, avec des variateurs, on arrive à faire beaucoup de choses. Et le moteur pas à pas, dans tout ce qui est mécanique de précision, imprimante et lecteur CD par exemple. Il n'y a plus de lecteur CD aujourd'hui, mais voilà. Un petit élément pour terminer ce cours, la notion de plan couple-vitesse. Donc on va mettre en ordonnée le couple, on va mettre en abscisse le couple, et quand ils sont tous les deux positifs, on va dire qu'on est dans le premier cadran. Si la vitesse est négative, le couple positif, on est dans le deuxième cadran, etc. Alors avoir la notion ici, j'ai mis ces petites vidéos, on peut comprendre ici, la MCC c'est le petit bonhomme qui tire, donc là on tire dans le sens de la marche. Ici on tire toujours dans le même sens, donc le couple est toujours dans le même sens. Par contre on retient la charge qui descend, donc on a inversé le signe de la vitesse, du déplacement. Ici voilà, ici on a inversé à la fois l'effort et le sens de déplacement, et voilà, etc. Je crois qu'on comprend très bien ça. Alors, il va falloir comprendre un petit peu ces notions d'un petit peu plus près. Donc, dans une machine tournante, on a donc deux sens pour la vitesse et deux sens pour le couple, ce qui nous fait 4 régimes de fonctionnement. On parle donc d'un moteur qui fonctionne dans un cadran, dans 2 cadrans, dans 3 ou dans 4 cadrans. C'est important de savoir un petit peu si notre moteur, il va avoir travaillé entre le premier et le troisième, entre le premier et le deuxième, ou carrément dans les 4 cadrans. Si on prend le moteur d'une voiture électrique, il va devoir fonctionner dans les 4 cadrans. Ça veut dire qu'on va devoir gérer tous les sens de couple et de vitesse possibles pour le moteur. Il y a des applications particulières. Pour un ascenseur, par exemple, on aura toujours le couple dans le même sens. On va jamais pousser un ascenseur, je veux dire vers le bas. Donc, on peut regarder ici qu'on a les cadrans 1 et 3 où le couple et la vitesse sont dans le même sens. Vous vous rappelez un petit peu la façon qu'on avait de marquer sur l'axe du moteur le sens du couple et le sens de la vitesse de rotation. Donc, lorsqu'ils sont dans le même sens, la machine fonctionne en moteur. C'est un générateur d'énergie mécanique, donc on est en moteur. Le couple et la vitesse sont dans le même sens. Et ça correspond aux cadrans 1 et 3. Donc, le sens de transfert de l'énergie va donc de l'électricité vers le moteur, vers la charge. Et le moteur est donc un récepteur en termes électriques et c'est un générateur en termes mécaniques. Si on regarde les cadrans 2 et 4, le couple est opposé au sens de la vitesse, donc c'est un fonctionnement génératrice. Donc on a ici, on reçoit de l'énergie mécanique et le moteur va être générateur d'énergie électrique. Et donc à ce moment-là, sur notre arbre, on représentera des sens opposés pour le couple et la vitesse. Voilà, donc le sens d'énergie de la charge vers la machine et de la machine vers le réseau électrique. Je termine avec un petit mot sur l'association machine-convertisseur. Donc aujourd'hui, il est rare de trouver une machine toute seule, directement alimentée, ça se trouve encore, on n'est pas obligé de faire des choses compliquées, mais un convertisseur, on appelle ça aussi un variateur, qui va récupérer l'alimentation et finalement adapter à partir d'une alimentation continue, alternative, basse tension, très basse tension, des piles, des batteries, etc. et nous mettre la machine qu'on veut derrière.
Les convertisseurs ont fait tellement de progrès qu'on peut maintenant mettre quasiment n'importe quelle machine tournante avec n'importe quel réseau d'alimentation. Le convertisseur, il va nous permettre d'adapter l'alimentation au type de machine, de protéger la machine, de contrôler la vitesse ou le couple, d'optimiser son fonctionnement et d'avoir des boucles de régulation, des asservissements de vitesse, de couple, de tout ce qu'on veut. Voilà. Et pourquoi pas des options de communication réseau. Donc maintenant, le convertisseur associé à un moteur, de plus en plus, maintenant, on trouve dans des ventilateurs, c'est un motovariateur, c'est-à-dire c'est le variateur est directement dans la carcasse du moteur. Avant, c'était séparé, il y avait le moteur d'un côté, on mettait des fils entre les deux, pour gagner à la fois en place et puis en mise au point, en association des deux machines. Là, le variateur est pile poil optimisé pour le moteur et va avoir directement accès à tout ce qu'il veut sur le moteur. Donc, on alimente en fait un moteur qui est un variateur et on a des retours de défaut, on peut avoir un contrôle de vitesse, etc. On a ça sur des ventilateurs, on a ça sur des pompes, je suppose qu'on a ça sur énormément de moteurs maintenant. Donc on a parfois le terme moteur électronique, dans le sens où il y a une électronique dans le moteur, où on a plus simplement des bobinages ou des choses comme ça. Le choix du convertisseur, s'il est dissocié du moteur, forcément, il se fera à partir des caractéristiques du réseau d'alimentation de la machine et puis des cadrans de fonctionnement de la charge. Il faudra faire attention à bien avoir un variateur qui est capable de travailler dans les mêmes cadrans que le fonctionnement du moteur. En d'autres termes, si le moteur va avoir un fonctionnement générateur, il faut s'associer que le convertisseur soit lui aussi capable de récupérer l'énergie l'énergie mécanique qui vient du moteur et de la retransmettre au réseau ou de la dissiper, comme on peut le voir parfois, dans une résistance si les caractéristiques du variateur ne permettent pas de renvoyer de l'énergie sur le réseau, ce qui n'est pas forcément quelque chose qu'on fait comme ça très simplement. Voilà, donc j'ai fait le tour un petit peu de cette introduction. Si on regarde un petit peu au niveau du programme, les réseaux alternatifs pour les machines asynchrones, donc c'est les variateurs de fréquence, Si on a un réseau alternatif pour machine asynchrone, on va devoir utiliser un variateur de fréquence, donc ça sera un cours de 2e année. Si on a un réseau continu pour machine à courant continu, ce sont les hacheurs, donc ça c'est un cours de 1re année. Et réseau continu pour machine asynchrone, c'est les onduleurs et c'est aussi un cours de 2e année. Finalement, ça sera simplement coller un variateur de fréquence sur un convertisseur alternatif continu, par exemple. Voilà, donc la suite du cours, ça sera le moteur à courant continu ou la machine à courant continu pour pas présumer du fait qu'on a un moteur ou un générateur.